Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau débrief. Le débrief de ce match entre l'équipe espagnole et l'équipe allemande. Donc ce groupe E qui va se jouer jusqu'au dernier match. Ce match nous l'a démontré. Un partout entre ces deux grosses équipes, c'était très certainement le choc à ne pas manquer de ces phases de poule. Je pense que sur le papier, il n'y avait pas plus gros. Et ça s'est soldé sur un résultat nul. On a eu dans l'ensemble un bon match, avec un premier but refusé de Antonio Rudiger sur un coup franc de Kimmich, qui est en jeu, voilà, pas beaucoup, mais les Allemands qui auraient pu rentrer au vestiaire avec un 1-0. Mais ça s'est pas fait. Et ensuite les Espagnols en deuxième mi-temps qui ont ouvert la marque avec Morata 5 minutes après son entrée en jeu à la place de Ferran Torres, qui est venu mettre son petit extérieur du pied sur un super beau centre de Jordi Alba, voilà, qui trompe Manuel Neuer au premier poteau. On a ensuite une Espagne assez conquérante sur quasi tout le match, hein, d'ailleurs, hein. Voilà, comme le démontrent les stats. On a une équipe d'Allemagne avec quasi le double de passes de l'Allemagne. Ouais, l'Espagne avec quasi le double de passes de l'Allemagne. Donc après, on connaît l'Espagne, voilà, c'est le tiki-taka comme on appelle ça. Donc on connaît avec le temps, hein, depuis avec Pedri, Gabi, Busquets, ce superbe milieu. Donc ouais, non, encore une fois, ils nous ont fait rêver. Ça a pratiqué un très beau football, l'Espagne, comme toujours, hein. Mais ils se sont fait punir à la fin avec cette entrée de Fulkrug, voilà, qui vient fusiller Unai Simon, quasiment point de pénalty, mais un peu plus excentré. Et du coup, cette équipe d'Allemagne qui se remet pas trop bien, mais se remet dans le groupe, on va dire, qui prend un point, qui est toujours quatrième de cette poule, avec le Costa Rica qui est troisième. Qui c'est les mecs qui est... Oh, j'ai un trou de mémoire, les gars. Voilà, le Costa Rica qui est troisième, le Japon qui est deuxième. Donc Costa Rica et Japon qui sont à 3 points à égalité, sauf que le goal average fait que voilà, le Costa Rica en a pris 7. Et l'Espagne qui sont premiers avec 4 points. Donc si cette équipe d'Allemagne veut espérer se qualifier, il faudra que l'Espagne batte le Japon et que l'Allemagne batte le Costa Rica. Voilà, au plus simple possible que les deux mastodontes du football gagnent. Comme ça, le classement se fait Espagne premier, Allemagne deuxième. Voilà, après, si ça se joue sur des matchs nuls et tous les mecs, ça va être des calculs. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Le mieux, c'est que ces deux équipes gagnent, comme ça, ils s'assurent leur place. Parce que l'Espagne n'est pas encore assurée d'être qualifiée. Voilà, le Japon peut très bien gagner face à l'Espagne et passer devant. Donc, bah voilà, tout est encore possible dans ce groupe E, les mecs. Faudra attendre jusqu'à la dernière journée. À savoir aussi que l'Allemagne n'a pas. Non. Moi, c'est les mecs, excusez-moi, tout pour moi. Que l'Allemagne n'a plus battu l'Espagne depuis 1988 dans une compétition européenne. Enfin, dans une compétition internationale, donc que ce soit Coupe du Monde, Euro confondu. Donc voilà, c'était la petite anecdote, les mecs, de ce débrief. Bon, en tout cas, un très bon match, on s'est régalé, voilà, avec des super milieux, hein, Pedri, Gavi, même Busquets qui a été très bon. Et de l'autre côté, voilà, Moussiala, c'est des jeunes, les mecs, c'est des pépites. C'est toujours beau à les voir jouer, ça fait extrêmement plaisir de voir ce genre de match. On n'a pas eu l'un des pires matchs de cette Coupe du Monde, ni l'un des meilleurs. Mais c'était un bon match quand même, voilà, j'ai bien aimé me poser devant et le regarder. Donc écoutez, dans l'ensemble, voilà, j'ai bien aimé regarder ce match. Comme d'habitude, les mecs qui se débrouillent, vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. À activer la cloche des notifications pour recevoir toutes les notifs de nouveaux débriefs. À mettre en commentaire vos tops et vos flops. Sur ce, c'était Mathis Football. Ciao l'équipe.